Investir en publicité Amazon, oui, mais pas que, le syndrome de la brebis ou du mouton. Salut, c'est Guillaume, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bien entendu, comme tu peux l'imaginer, on va ni parler de brebis, ni parler de moutons, mais plus d'Amazon. Nous avons identifié 3 problèmes principaux. 2 trucs rapides. Premier, tu n'auras rien à acheter à la fin de cette vidéo. Le deuxième, je t'invite à rester avec moi pendant les 10 prochaines minutes. Je t'assure, on a concocté du contenu à forte valeur ajoutée pour t'aider à développer les ventes de ton compte Amazon. Pourquoi tu devrais rester ici? On a accompagné une dizaine de clients en 2019 pour leur générer au total un peu plus de 10 millions de chiffre d'affaires. On a coaché une centaine de solo-entrepreneurs à développer une marque exclusivement sur Amazon. On vend nos produits sur Amazon depuis presque 3 ans et ça, je t'assure, ça fait une grosse différence. À qui s'adresse cette vidéo? Tu vas apporter des résultats à ton entreprise. Tu as besoin d'en savoir plus sur les possibilités qu'offre Amazon. Tu aimerais maximiser ton investissement publicitaire. Tu es conscient que cette marketplace peut s'intégrer dans ton organisation, mais tu n'as aucune idée comment faire. Enfin, tu es ouvert à te faire dire les vraies choses. Cette vidéo n'est pas pour toi si tu n'as pas de bons produits à vendre, tu n'as pas la volonté de revoir l'intégralité du parcours client, tu penses qu'il existe des recettes magiques pour obtenir des résultats sur le court terme, tu souhaites développer ton entreprise mais tu n'as pas de budget à investir, tu as un esprit fermé, tu sais déjà tout, tu connais tout sur tout, tu es le king du e-commerce et d'Amazon. 3 problèmes principaux. Le premier point qu'on a identifié, c'est que les entreprises qui vendent sur Amazon n'ont pas de stratégie pour augmenter leur référencement organique. Le deuxième point, c'est que les publicités Amazon ne sont pas optimisées à leur plein potentiel. Enfin, le troisième point, c'est que les entreprises n'ont pas conscience que ce ne sont pas les pubs Amazon qui génèrent leurs ventes, mais bien leurs ventes organiques. Solution, un peu de mathématiques. Dans cet exemple, tu peux voir qu'on a investi 2 315 € et ça nous a rapporté 13 473 €, avec un ECOS de 17,18%. L'idée, c'est de calculer les ventes organiques. Pour cela, la formule, c'est les ventes globales de ton compte Amazon moins les ventes publicitaires, ça te donne tes ventes organiques. Bien entendu, si tu envoies du trafic externe, par exemple du Facebook Ads sur ton store Amazon ou tes fiches produits Amazon, il va falloir que tu calcules ça différemment. Cependant, dans cet exemple-là, pour rester simple, l'idée, c'est de calculer la formule en pourcentage. Donc, tu prends tes ventes organiques sur les ventes globales fois 100 et ça donne ton pourcentage des ventes organiques. Comment augmenter le référencement organique de ces produits? Par ordre d'importance, il va falloir que tu travailles les titres, les images, les commentaires, les back-end keywords, la description produit, les bullet points, la description de ton entreprise et enfin le contenu A+. Je t'ai mis un petit exemple, d'ailleurs 2 exemples. Le premier exemple à ma droite, c'est un produit qui est bien optimisé. Comme tu peux le voir, il y a 2 petits plus. Ça veut dire que il y a un super titre, il y a des super bullet points et enfin il y a des super belles images qui montrent le produit, à la fois le produit en tant que tel, mais aussi le produit dans son utilisation, et ça c'est super important. Comme tu vois, il y a 6 images, on pourrait en rajouter une 7e. Dans tous les cas, ce produit-là, il est vraiment très très bien fait, et tu peux voir qu'il répond parfaitement aux attentes des utilisateurs. Il y a 164 commentaires, c'est noté 5 sur 5, il y a eu 26 questions répondues, c'est parfait. A contrario, le produit sur la gauche, tu peux voir qu'il y a très peu de photos, il n'y en a qu'une d'ailleurs, les bullet points ne sont pas du tout bien faits, et enfin, le titre, alors là, pour le coup, c'est pas du tout ce qu'il faut faire sur Amazon, puisque, comme tu peux le voir ici, il a rajouté une suite de numéros qui correspond sûrement à sa référence produit. Par contre, ça a aucune chance de pouvoir t'apporter des ventes supplémentaires, puisque les consommateurs savent pas comment tu as fait ta nomenclature produit à l'intérieur de ton logiciel de vente sur ton site e-commerce. Donc ça, c'est vraiment à ne pas faire si tu veux bien entendu faire les choses correctement. Je t'invite vraiment à t'inspirer de la fiche produit qui est sur la droite, et ça, tu vas voir que ça va vraiment t'aider par la suite. Comment optimiser ces publicités Amazon? Tu dois rechercher les mots-clés, tu dois étudier la concurrence et les stratégies de recherche. Tu dois lancer une publicité sponsor product manuel plus une publicité sponsor product auto pour chacun des produits. Ça, c'est super important pour bien référencer d'un point de vue organique tes produits sur certains mots-clés. Tu dois suivre tous les 2-3 jours les rapports d'enchères et ajuster aux besoins. Tu dois ajouter des mots-clés négatifs lorsque tu lances des campagnes automatiques. Les mots-clés négatifs, ce sont des mots-clés qui génèrent aucune vente dans les 7 jours qui suivent le lancement de la campagne. Et ça, ce que ça va faire, c'est que ça va te permettre de tout simplement faire baisser ton ECOS et donc d'optimiser tes publicités. Enfin, en bonus, tu peux lancer des campagnes sponsor brand si ta marque est enregistrée. Tu les laisses tourner 7 à 10 jours et tu vois les résultats et en fonction de ça, tu ajustes. La prise de conscience. Si ton pourcentage de vente organique est inférieur à 50%, ta priorité numéro 1 serait d'optimiser tes publicités. Tu dois garder en tête que ton ECOS doit être le plus proche de 0%.
Si le problème ne vient pas des publicités, alors il vient de tes fiches produits ou de ton pricing. Une stratégie de vente sur Amazon qui délivre des résultats doit absolument prendre en considération les ventes organiques ainsi que les ventes publicitaires. En résumé, les ventes organiques plus les ventes publicitaires font des clients heureux. Voici la petite checklist pour réussir sur Amazon. Tu dois avoir une approche customer-centrique. Tu dois vendre des produits de qualité. Il faut que tu crées une relation de confiance avec tes consommateurs, que tu étudies la concurrence, que tu maîtrises tes coûts publicitaires et que tu suives ton ECOS de près, que tu optimises tes fiches produits, que tu suives ton taux de conversion, que tu privilégies l'offre Amazon FBA versus Amazon FBM, que tu crées des offres produits bundle et enfin que tu t'entoures des bonnes personnes pour gérer ton compte Amazon ou que tu te fasses former pour bien comprendre ton compte Amazon Seller Central ou Amazon Vendeur Central. Pour conclure, si tu veux pas ressembler à ce troupeau de moutons, je t'invite à prendre des bonnes décisions, à innover si tu veux être meilleur que tes concurrents. J'espère que tu auras apprécié cette vidéo, j'espère que ça va te permettre de développer davantage tes ventes. Si jamais tu as des petites questions ou si jamais tu souhaites qu'on échange ensemble, il y aura un petit lien dans lequel tu pourras prendre un petit rendez-vous et on pourra planifier un petit appel. Merci à toi et à la prochaine. Salut!